Le North American T-2 Buckeye est un avion d'entraînement à réaction qui, pendant des décennies, a servi de principale plateforme pour former les aviateurs navals de la marine des États-Unis. De nombreux avions d'entraînement passent inaperçus auprès du grand public, mais ils ont joué un rôle fondamental dans la formation de nombreux pilotes de chasse. C'est pourquoi je veux en parler sur la chaîne. Cet avion peu connu est entré en service en 1959 et son design, sa fiabilité et sa facilité de maintenance en ont fait une pièce maîtresse du système d'entraînement de l'aviation navale américaine. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Aéropédia. À la fin des années 50, la marine des États-Unis a identifié le besoin d'un nouvel avion d'entraînement à réaction qui pourrait remplacer les appareils vieillissants. Le Beechcraft T-34 Mentor avait un moteur à piston, tandis que le Lockheed T-2 Sea Star à réaction assurait la formation avancée. North American Aviation a ainsi proposé le T-2, un modèle intégrant des solutions simples et efficaces pour former les futurs pilotes. La structure de l'aile droite de l'avion était basée sur celle du FJ-1 Fury, tandis que son système de contrôle s'inspirait du T-28C Trojan. Un avion d'entraînement à piston, aussi utilisé par l'US Navy, le prototype XT-2J1, a volé pour la première fois le 31 janvier 1958. Son développement visait à créer un avion d'entraînement robuste doté d'un cockpit en tandem pour une instruction efficace et des commandes accessibles, facilitant la transition vers des appareils plus avancés. Le T-2 a été officiellement adopté par la marine en 1959 et a commencé son service sous la désignation T-2A Buckeye. Cet appareil possédait une configuration avec un fuselage conçu pour être aérodynamiquement stable et facile à contrôler, des caractéristiques essentielles pour un avion d'entraînement. La structure en aluminium facilitait l'entretien et prolongeait sa durée de vie. Le cockpit en tandem était équipé de commandes dupliquées, ce qui permettait à l'instructeur d'intervenir à tout moment pendant le vol. De plus, l'avionique du T-2 a été conçue pour être intuitive et faciliter l'apprentissage. Son train d'atterrissage renforcé lui permettait d'opérer sur porte-avions, caractéristique essentielle pour la formation des pilotes navals. Le T-2A utilisait des moteurs Westinghouse J34, tandis que les versions T-2B et C adoptaient des General Electric J85, ce qui a amélioré ses performances et sa fiabilité. Il disposait de systèmes de navigation et de communication basiques, adaptés à leur rôle d'avion d'entraînement primaire, même si ce n'étaient pas des avions de combat. Ils pouvaient transporter des armements sous les ailes, permettant aux cadets de s'entraîner aux attaques et de se familiariser avec les munitions réelles. C'était un bimoteur à aile médiane, 6 tonnes au décollage et 1683 km d'autonomie avec les réservoirs internes. Sa vitesse maximale était de 840 km/h et il disposait de 4 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 1800 kg d'armement. Parmi la configuration d'armement, le T-2 pouvait emporter des roquettes d'entraînement, des bombes légères et des nacelles de mitrailleuses, et il n'a jamais été équipé d'un canon fixe. Cette capacité l'a rendu polyvalent pour l'entraînement à l'attaque légère et les manœuvres air-sol. Le Buckeyes a servi comme avion d'entraînement standard de la marine des États-Unis depuis son introduction jusqu'à son retrait progressif dans les années 2000, remplacé par les T-45 Ghost Hub KO. Des milliers de pilotes l'ont utilisé avant de piloter des avions plus avancés comme l'A4 Skyhawk, le F4 Phantom II ou le FA-18 Hornet. Sa facilité de pilotage et sa capacité à réaliser des manœuvres de combat de base et à atterrir sur porte-avions en ont fait une plateforme idéale pour former les aviateurs navals. Bien qu'il n'ait pas combattu, il a joué un rôle clé dans la formation des pilotes partis ensuite au Vietnam, dans le Golfe Persique et d'autres zones d'opération.
Son héritage dépasse les forces américaines, car dans des pays comme la Grèce, il a servi longtemps après son retrait des États-Unis. Outre les États-Unis et la Grèce, le T-2 a aussi été utilisé en Amérique latine. En 1973, la force aérienne vénézuélienne a reçu 24 avions d'entraînement T-2D pour l'exportation, restés en service jusqu'en 1999. Ces avions ont été attribués au groupe aérien de chasse numéro 12, jouant un rôle clé dans la transition des pilotes vénézuéliens vers des avions supersoniques comme le Bf-5 Iron Fighter, puis les Mirage 3 et 50. Ils ont été un outil précieux pour la formation des pilotes vénézuéliens pendant près de 3 décennies. Plus qu'un simple avion d'instruction, le T-2 a été la première étape dans la carrière de nombreux pilotes américains et dans Aéropédia. Nous ne pouvions pas laisser passer cette occasion de raconter l'histoire de cet avion d'entraînement. Bien qu'il n'ait pas combattu, il fut le pilier des compétences de générations d'aviateurs. J'espère que vous appréciez la vidéo. D'ailleurs, la 3e édition des dossiers d'Aéropédia est déjà disponible avec toute l'histoire et les données techniques de chaque aéronef. Des intercepteurs de la guerre froide alors, ici, on retrouve des avions comme le F-14 Tomcat et le Su-57, deux de mes favoris pour ceux qui me connaissent. Déjà disponible en téléchargement, voici le QR pour y accéder sur mobile. Les liens sont ci-dessous. Dans la description et le commentaire épinglé. Honnêtement, je suis passionné par ces publications, j'aime les créer et les partager avec vous. Pour les passionnés d'aviation qui aiment partager ces infos, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'aviation. Ils aimeraient sûrement avoir ces fascicules, car ensemble, nous allons créer une encyclopédie qui atteindra de plus en plus de personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici Aéropédia.